Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog du château de Bennac. J'aime particulièrement cet endroit et j'avais envie de vous le faire découvrir. Pour visiter ce château, il vous faudra grimper. Il y a de nombreuses marches et des rues pavées. C'est assez sportif. Waouh, là, comment c'est beau! Sur le chemin de ronde. Un premier castrum se trouvait ici au XIe siècle. Puis au XIIe siècle, le donjon roman, à la base carré, fut construit. La cuisine, elle, date du XIIIe siècle. Ce château est un des mieux conservés de la région. Appartenant au baron de Bennac, il a été construit pour surveiller la vallée, sachant qu'il domine la Dordogne 150 mètres plus bas. En 1189, cette dynastie disparaît à la mort de son dernier propriétaire, et Richard Cœur de Lion, alors roi d'Angleterre, offre Bennac à Mercadier, qui sera hélas assassiné, et le château reviendra à la famille de Bennac. Pendant la guerre de Cent Ans, c'était une des places fortes françaises, rivale du château de Castelnau en face, aux mains des Anglais. Cette immense salle d'armes est magnifiquement conservée. On y trouve une grande table avec des portes épées en bout de table et un système en état de marche pour descendre les lumières à l'aide de cordes. Les écuries du seigneur étaient construites dans le donjon. En effet, les destriers étaient des étalons dressés au combat. Ils coûtaient très cher, 8 à 15 fois le prix d'un cheval de selle, et étaient donc particulièrement protégés. Le sol de cette salle est en pisé, traditionnel du Périgord, tout comme le sol de la cuisine. Voilà la salle de réunion des États du Périgord. La cheminée est Renaissance. On y trouve un magnifique oratoire du XVe siècle
avec une fresque murale représentant la scène où l'on découvre Saint Martial. Lucien Grosso achète ce château aux enchères et y entamera un programme de restauration. Hélas, sa femme décédera en 2016 et le château fut légué à Albéric de Montgolfier. Cette salle de justice est agrémentée de nombreuses arbalètes. On trouve de ça et là des portes vraiment hautes, comme ces arbalétrières. Il devait y avoir des échelles puisqu'elles sont quand même relativement difficiles d'accès. On peut observer dans cette salle un très beau bougeoir. Oh, on voit une gabarre en bas. Dans cette chambre aurait dormi Richard Cœur de Lion. Cependant, j'ai personnellement ressenti la présence de femmes, notamment une scène de naissance, des femmes qui s'affairent autour d'une autre. J'ignore si quelqu'un a vraiment donné naissance ici, mais je vous dis ce que moi j'y vois. Absolument pas la présence d'un homme.
Ce salon-là est assez chargé. On note au plafond une allégorie des 4 saisons. La rénovation est visible. Il y a une jolie cheminée. Voici la vue du puits. Je vous emmène à présent dans ma pièce préférée. Je trouve cette cuisine particulièrement intéressante. Les volailles sont au plafond pour éviter les rats. Le sol est empisé. Il y a vraiment beaucoup de choses à y voir. Voici la porte de l'église de Bénac, elle est tout simplement magnifique. Il y a de jolies balades à faire tout autour, n'hésitez pas. Et voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog vous a fait voyager dans le Périgord. N'hésitez pas à aller voir cet endroit, ça vaut le détour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!